Bonjour les amis, nous allons continuer la ressource de cette semaine sur notre formation donc sur Gutenberg. Et bien entendu, pour continuer cette formation, je vais faire un petit rappel de ce que vous avez vu dans les précédentes vidéos et on va s'occuper de rajouter un nouvel article. Alors, nous sommes dans l'interface Gutenberg, nous avons vu précédemment donc toutes les possibilités que nous avons ici. On va essayer de mettre un peu de contenu. Notre article super intéressant, voilà, et on va ici cliquer pour mettre du faux texte. Alors le faux texte, je vous rappelle que le faux texte peut être disponible sous le site, on cherche une recherche Google avec Lorem Ipsum, et Lorem Ipsum nous permet de créer donc des paragraphes. On va créer 3 paragraphes et on va générer donc ces 3 paragraphes. Voilà. Alors ces 3 paragraphes, contrairement à l'ancienne version, et ça c'est plutôt intéressant aussi, c'est que dans l'ancienne version, lorsqu'on collait comme ça 3 paragraphes qui venaient de l'extérieur, eh bien les 3 paragraphes se retrouvaient à la suite l'un de l'autre. Ici, dans ce cas-là, avec Gutenberg, les 3 paragraphes vont créer 3 contenants différents. Vous voyez, ici on a un contenant, ici on a un contenant, et ici on a un contenant. Ce qui est plutôt intéressant parce que ça va nous permettre, par exemple, d'insérer des choses entre les paragraphes, ce qui n'était pas forcément possible. Enfin, si, c'était moins ergonomique, on va dire, dans l'ancienne version. Là, par exemple, si on veut rajouter une image, eh ben, on va prendre une image, on va la glisser. Enfin, on va déjà l'insérer. Et ensuite, ici, à l'aide ici du petit damier, on va pouvoir glisser cette image entre les paragraphes où on veut. Vous voyez? Je peux le remonter ici, et enfin, je peux faire pareil, le remonter ici. Alors, il faut chercher le trait horizontal, et relâcher. Donc voilà, je pourrais ajouter, je vais quitter un peu ma messagerie, pour ne pas qu'on ait ces alertes qui nous gênent. Alors voilà, après, à partir de l'image, soit on téléverse une image dans la bibliothèque, soit on insère une image à partir de son URL, soit on insère une image déjà à partir de la bibliothèque de médias. Donc ça, vous savez faire, si j'insère une image à partir de la bibliothèque de médias, ça ne change pas, l'interface ne change pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut réduire l'image, vous voyez, aussi bien par là que par là, ça revient au même. On peut évidemment rédiger directement une légende, mais on peut aussi directement modifier l'image ici et mettre la légende ici. La légende de l'image. Si on veut absolument mettre une légende, on sélectionne, voilà, et puis on a l'image avec une légende. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on peut rajouter aussi une vidéo. Donc pour ça, on va aller dans tous nos blocs. Alors il y en a un des blocs ici, je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos. Le meilleur moyen, quand on sait un peu ce qu'on cherche, c'est encore vous voyez, dans les plus utilisés, j'ai pas utilisé de vidéo, c'est encore de faire une recherche de bloc ici, et d'aller dire vidéo. Voilà. Donc là, je peux prendre une vidéo, je clique dessus, ça vient s'insérer, et après, j'ai plus qu'à déplacer mon contenant, mon bloc, là où je veux. Voilà. Et là, cette vidéo, on va chercher une vidéo, je sais pas, sur YouTube par exemple. Voilà, et on va prendre par exemple n'importe quelle vidéo. Good grammar and... Et on va prendre surtout l'URL ici de la vidéo. On va copier cette URL. Et on va ici insérer à partir d'une adresse web, tout comme on peut le faire pour une image. Donc là, hop, je vais coller l'adresse URL. Voilà, directement de YouTube, et je valide. Et du coup, la vidéo est disponible. Alors vous le voyez, quand je clique ici pour éditer un petit peu, pas le contenu, mais le contenant, c'est-à-dire le bloc, j'ai la possibilité de rédiger la fameuse légende qu'on vient de voir au-dessus. Mais si je clique à l'extérieur, que je désélectionne le contenant, eh bien, il n'y a pas de légende, donc ça n'apparaît pas. Et c'est un peu normal.
Vous allez voir aussi qu'on a les mêmes boutons ici que sur une image. Sauf que là, ça nous permet ici, vous voyez, de changer le style ou le type de bloc. C'est-à-dire que là, je peux transformer en bannière, en média, en fichier. Alors que là, je vais avoir d'autres options pour la partie vidéo. Non, j'ai dit une bêtise. Là, la vidéo, c'est la vidéo. Ici, vous avez toujours aussi les mêmes, vous savez, hein, ce menu, vous avez toujours les mêmes choses dans ce menu-là. Si on regarde ce menu, on va avoir la même chose ici. Voilà, c'est exactement le même menu. Hein. Donc après, on a, comment dire, on prend l'habitude de travailler comme ça. C'est vraiment, Gutenberg, c'est vraiment, il faut s'y habituer. Hein. Et pour s'y habituer, ben, il faut l'utiliser. En fait, voilà. Et moi-même, j'apprends encore des choses sur Gutenberg. Alors par contre, ici, vous voyez, on peut faire de l'alignement particulier. Et ce qui est agréable, c'est que la taille de la vidéo va s'adapter. Vous voyez, si je suis en... Alors là, vous avez cette icône, hein, c'est de l'alignement à gauche. C'est l'alignement du média à gauche du texte. Si je centre, voilà, c'est centré. Alors c'est pareil pour les grandes images, hein, c'est exactement la même chose, enfin les grandes ou petites images. Hein. Grande parce qu'elle prend toute la largeur, mais voilà, je peux la réduire, comme vous le savez. Je peux aussi l'agrandir en dehors du cadre. Hein. C'est pas forcément quelque chose que je recommande, parce que, ben, vous le voyez, on est sur une largeur typique, et on va voir après comment s'insèrent ces choses. Par exemple, si je fais une largeur plus grande, prenons cet exemple. Alors il est évident que si je clique, on va pas voir forcément la différence, contrairement à la vidéo. Vous voyez, sauf que l'alignement, bon, contrairement à la vidéo qui, elle, va se réduire pour pouvoir s'insérer. C'est la seule différence, en fait, entre le média vidéo et le média image. Je vais laisser cette image exprès plus large, plus grande, pour qu'on voit comment le résultat final, quand l'article est intégré. On va d'ailleurs le voir tout de suite. On va publier. Et là, on attaque un peu tout ce qu'il y a ici à droite. On va voir des choses intéressantes. On va commencer par publier. Et quand on publie, on a une alerte qui nous dit « Attention, vous vous apprêtez à publier ». Alors, c'est important. Pourquoi ? Eh bien, parce que si vous utilisez un autorépondeur, ce que je recommande fortement, vous pouvez configurer votre autorépondeur pour qu'il envoie un mail automatiquement à votre liste de prospects ou de clients à chaque fois que vous publiez un article. C'est la gestion du flux RSS. Vous pouvez intégrer ça comme un envoi automatique d'un mail qui va aller lire le flux RSS. Donc du coup, il y a cette alerte. Est-ce que vous êtes sûr de publier ? Parce que le flux RSS va se mettre à jour. La visibilité, vous pouvez, ça change rien. Vous connaissez la visibilité sur WordPress. Hein. C'est soit public, tout le monde peut le voir. Visible uniquement pour, là, ouais, voulez-vous passer la publication en privé. Et ça, effectivement, il y a, voilà. Le problème, c'est que le privé, il n'y a que les personnes qui ont le lien qui vont pouvoir le voir. D'accord ? Donc là, en fait, il a été publié. Donc si je ferme ici, je vais pouvoir le remettre, par exemple, si je veux le remettre, je me suis dit, ah ben non, c'est pas en privé que je voulais faire, c'est en public. Donc il va falloir que je change de statut. Donc ici, je peux cliquer dessus pour revenir au statut public. Vous voyez que le privé, c'est uniquement visible pour les administrateurs et les éditeurs de votre blog. Alors, qu'est-ce que c'est les éditeurs et les administrateurs ? C'est tout simplement ce qui se règle ici, hein. Au niveau des utilisateurs, voilà, vous voyez, les utilisateurs ont un rôle, abonné, administrateur, et il y a plusieurs rôles. Si je modifie, par exemple, voilà, vous allez voir les rôles de chacun ici. Alors, en théorie, il n'y a pas tout ça, parce que là, j'ai rajouté des plugins qui font qu'il y a plus de choses. En réalité, il y a uniquement cela. C'est 5. Abonnés, contributeurs, auteurs, éditeurs et administrateurs. L'abonné est celui qui a le moins de droits. L'administrateur, c'est celui qui a tous les droits. Et après, les droits, voilà, l'abonné, il peut rien faire. Le contributeur, il peut soumettre un article. L'auteur peut écrire directement un article. L'éditeur peut éditer un article et le modifier. Et l'administrateur a tous les droits.
Donc on va refermer cet onglet. C'est celui-là, voilà. Et donc ici, vous voyez la visibilité, tant que je reste en privé, ben voilà, c'est ce. Ou alors je peux aussi aller protéger l'article pour un mot de passe. Et ça, c'est plutôt intéressant dans la mesure où si vous travaillez avec un autorépondeur, vous allez pouvoir avoir une liste de clients, par exemple, auxquels vous allez donner des ressources et vous envoyer les ressources à vos clients en passant par votre autorépondeur et vous envoyez le mot de passe de l'article, vous envoyez le mot de passe de cet article par mail. Donc ça peut être sympa aussi de le faire. Donc je vais repasser en public et je vais mettre à jour. Lors de la publication aussi, vous avez aussi la possibilité, alors bien sûr publier, on peut antidater, on peut programmer, on peut l'épingler en haut du blog. En haut du blog, alors déjà on va regarder ce que, donc là je mets à jour une dernière fois, et on va aller ici voir l'article dans son contexte, c'est-à-dire comment il apparaît dans le blog. Alors vous le voyez ici, dans le thème graphique de mon blog, permet effectivement l'image plus large, ça ne gêne pas. Par rapport, je vous rappelle, à l'édition de cet article, je vous rappelle que si je modifie l'article, j'ai fait exprès de faire dépasser l'image de son contenant. Je vous rappelle que le contenant de l'image, vous le voyez là, hein, vous voyez cet encadré qui représente le contenant. J'ai fait exprès de faire dépasser pour voir quel est l'impact sur notre article dans son contexte. Donc là, si je fais voir l'article, effectivement, on voit que mon thème graphique a une grosse largeur qui permet effectivement que l'image ne pose pas de problème si elle dépasse du contenant. Par contre, la taille de la vidéo, elle s'adapte aussi à la largeur prévue par mon thème graphique, rappelez-vous. Et là, bien sûr, on a après à droite la colonne des widgets que vous connaissez. C'est pas le sujet de cette vidéo. Épingler en haut du blog. Alors ça peut être intéressant parce que je vous rappelle que si on regarde le blog en passant par l'accueil du blog, vous voyez ici, on a des articles. Ces articles sont classés par ordre chronologique de date. D'accord? My blog d'ailleurs, voilà, c'est ici. Voilà, la partie blog. Donc ici, on a ancien article, etc. Vous voyez, 30 mai, et puis, j'ai pas mis beaucoup d'articles, évidemment. Mais ici, on aura toujours l'article le plus récent qui sera positionné en premier. Sauf si je dis, et là on va retourner voir notre article, oui, on va retourner voir notre article, on va passer par le tableau de bord et on va passer par les articles. Et dans les articles, notre super article ici, hein, on va le modifier. Voilà. Donc ici, si je coche cette case, eh bien cet article sera toujours en haut du blog. Même s'il y a des articles plus récents, ça sera un peu l'article mis en avant, si vous voulez, du blog. Voilà à quoi sert cette case à cocher. Vous avez aussi la possibilité ici de jouer sur le permalien. Le permalien, c'est quoi? Alors je vais essayer de voir l'article, mais dans un nouvel onglet. Voilà. Donc notre article ici, si vous voulez, il a un permalien. Le permalien, c'est celui-là. Et bien entendu, ce permalien, comment est-ce qu'il est constitué? Eh bien, il est constitué par le titre, d'accord, qui est repris. Notre article, super intéressant. Alors, attention, quand il y a des accents, les accents sont enlevés, et quand il y a des espaces, c'est remplacé par des tirets, d'accord? Alors, imaginons qu'on veuille changer ça. Notre super, alors surtout pas d'espace, notre super article. Donc là, je modifie en fait le permalien, et en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je modifie aussi ici le lien le permalien. Donc, si je mets à jour et que je vais regarder l'article ici, si j'actualise maintenant, eh bien, il va mettre une erreur 404. Non, il met à jour, voilà. Il met à jour, donc vous voyez que on peut jouer, indépendamment du titre de l'article, on peut jouer aussi sur son permalien. L'avantage de jouer sur le permalien,
c'est aussi peut-être des avantages par rapport à votre référencement. Donc par rapport au SEO. Hein. Voilà. Ensuite, vous pouvez définir les catégories ici, dans lesquelles vous allez classer votre article. Vous pouvez définir des mots-clés, des étiquettes. Vous pouvez définir une image mise en avant. Donc ça, vous savez faire. Hein. Si je mets une image en avant, mettons celle-là, par exemple. Je sélectionne. Si je mets à jour et que je vais voir l'article dans son contexte, je mets à jour. Donc là, voilà, il y a une image qui sera mise en avant, indépendamment d'ailleurs des images qui sont dans mon article. Si je regarde dans la partie My Blog, maintenant, on va voir cette image mise en avant. Vous voyez ? Et après, la petite partie de l'article et lire la suite. Notez que lorsqu'on met un article comme ça en avant, je parle de l'article, pas de l'image, hein, vous voyez que cet article mis en avant prend 2 colonnes, la largeur de 2 colonnes, alors que tous les anciens articles vont se classer par ordre d'ancienneté sur 2 colonnes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ça, encore une fois, attention, ça dépend de votre thème graphique. Hein. C'est pas franchement vous qui choisissez. Bien. Continuons donc avec la visibilité, on a vu. Le permalien, on vient de voir. L'image en avant, on a vu. L'extrait. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. L'extrait, en règle générale, vous l'avez vu ici. L'extrait, on parle de ça en fait. D'accord ? Cet extrait-là, vous pouvez le modifier. Et d'ailleurs, le modifier, on va en parler plus tard, mais c'est aussi une histoire de référencement. Quand on parlera de votre référencement naturel à l'aide d'un plugin dont je vais parler dans une autre vidéo, eh bien, il faut essayer de voir ce qui va être visible par Google quand on fait une recherche. Et en général, Google, il voit à peu près tout ça. D'accord ? Quand vous faites une recherche sur Google, par exemple, si je recherche, mettons, maison en Provence. Vous voyez ici, on parle de ça. L'extrait, c'est ça. D'accord ? C'est ça. L'extrait, c'est ça. Voilà, c'est ces 2 lignes, en fait. Et bien sûr, lorsqu'on parle de référencement, eh ben, on va essayer de faire en sorte que ici, les mots-clés qui sont recherchés soient présents partout. Le but du jeu, c'est que ça soit présent dans ici le lien, que ça soit présent éventuellement dans la partie verte, ce que beaucoup oublient, et que ce soit présent aussi dans votre extrait. Donc c'est important peut-être pour vous de jouer là-dessus. On va revenir à l'article. Donc vous pouvez rédiger un extrait qui soit complètement différent de ce qui sera pris comme extrait de votre article. D'accord ? Et enfin, les discussions, c'est ce qui vous permet d'autoriser ou pas les commentaires sur la page. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous dis à une autre vidéo où nous allons découvrir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau des blogs. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.